Hello YouTube! Oui, c'est bien la 394e vidéo que tu vas regarder sur la palette Morphe 35i. J'en suis navrée, mais moi aussi en fait j'ai envie de me faire un petit avis là-dessus. Elle est arrivée il y a maintenant une semaine chez moi. Je fesse sur mes sourcils par contre. What the fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Voici la 35i, 35 phares i parce que il y a ici Fantasy. Voilà, tu comprends, Morphe, la base de la base. Et c'est une collection, ouais une collection parce qu'il y a deux trucs là-dedans, en collaboration avec une influenceuse qui s'appelle Pony, je ne sais plus quoi. C'est la vidéo de la dèche, absolument. Niveau packaging, j'adore, c'est très doux, c'est très zen. J'aime bien. L'intérieur, eh bien... Oh putain. L'intérieur, eh bien, c'est tout simplement des pastels. Et ça, on l'attendait. Une palette consacrée aux pastels. Et oui, je dois refaire ma coloration parce que ça part en live. À première vue, de l'extérieur, waouh. De l'intérieur, waouh. Mais comment je vais faire un make-up? Wow. Je ne suis pas du tout inspirée. Normalement dans les palettes, il y a des choses qui me sautent aux yeux. Ouais, elle ira dans le creux. Ouais, c'est elle qui va contraster. C'est grâce à ça que je vais faire un cut crease et tout. Mais là, tu fais quoi? Je sais pas trop. Je bug. Par exemple, cette palette, moi je me vois carrément l'utiliser en été ou n'importe quoi en fait, mais seulement avec une base P. Louise colorée et ensuite tu la fixes avec un des fards. Mais après de là à faire un maquillage sophistiqué avec... mon cerveau, il faut qu'il ait le temps de... J'ai pas mis d'highlighter, donc je vais tester une des teintes et je vais tester, allez, celle-là. On va voir ce que ça donne. Oh là 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 là! Est-ce que tu vois ce que je vois? Bon, c'est magnifique. J'adore. Et dans la collection, tu peux retrouver 3 rouges à lèvres en stick, un rose, un orange et un violet. Toujours dans les tons pastel. Yo, t'es pas au courant, mais entre le plan d'avant et ce plan-là, il y a 1h30 qui s'est passé. Le glow est toujours présent. Je vais mettre la base P. Louise de couleur blanche pour ce type de maquillage parce que je vois pas quoi mettre d'autre en fait, à part des précolorés, voilà. Donc je la secoue pas mal parce que la blanche elle est un peu liquide. Je l'ai jamais mise sur toute ma paupière d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu fais aussi loin? Allez, rapproche-toi. C'est parti. Je vais peut-être tenter de mettre cette couleur. C'est vraiment un freestyle complet cette palette, je sais pas. Mais c'est trop facile de faire des violets. Non, on va faire du bleu. Oh là là. Bah c'est pastel quoi, donc c'est chelou. Je ne sais pas quoi en penser. En fait, je suis tellement pas habituée au pastel que j'ai l'impression que c'est pas pigmenté, alors qu'en soi c'est la même couleur. Hein. Bon après c'est très poudreux. Je vais foncer un petit peu la couleur avec le bleu foncé, juste à côté. Apparemment, lui, il est pigmenté, d'après les revues que j'ai regardées. Donc on va tester ça tout de suite. Ouais, ça rajoute un petit contraste, quoi. Je vais mettre un petit peu de vert, là. De vert clair, ici. Je vais dégrader tout ça avec, en fait. Je pense que ça va vraiment rien donner, ce que je suis en train de faire. Donc, sorry, not sorry. Ça va, c'est tout mignon. C'est mignon. Et ensuite, je dépose ces mêmes couleurs au ras de cils. On va foncer un petit peu tout ça en utilisant pas le violet. Je pense qu'on va prendre du gris violet ici là. On va utiliser ça parce que je trouve que ça manque quand même un peu de contraste. J'ai un peu peur de ce qui va se passer, mais ça se tente, sincèrement ça se tente. Et j'essaye de faire une pointe assez jolie. Je vais faire un semi-cut crease et je vais prendre ma base blanche de tout à l'heure et je vais essayer un truc que je n'ai jamais fait. C'est un cut crease nuage. En fait, pour moi, cette palette, c'est les pastels, c'est le cliché des nuages, des trucs comme ça. D'ailleurs, leur communication, c'est là-dessus. Donc, je me verrais bien tenter un peu de faire un petit nuage. Voilà, j'ai fait mon cut crease. La base, elle a tendance à bouger assez vite. Et là, j'ai vraiment envie d'essayer les paillettes pressées. Donc, c'est le bon moment. J'ai un petit peu essuyé mon pinceau. Et normalement, vu que ça colle et vu que c'est une formule... Vu qu'il y a un peu de gel dedans, normalement ça devrait coller sur mes yeux sans aucun problème. Donc j'espère que là avec les paillettes ça rend bien. Bon après forcément il n'y a pas le contraste que j'aurais aimé qu'il y ait, mais bon c'est normal. Hors caméra j'ai remis un petit peu de gris, voilà donc là c'est un peu la One Again Beast to Fly. Mais whatever. Je vais prendre encore une nouvelle fois une teinte irisée. Je vais prendre celle-là. Comme ça elle va un peu vers le bleu. Donc voilà. Celle-là où j'hésitais avec la violette, mais je me dis que c'est très bien ça. Et je vais venir la déposer entre mes paillettes et mon gris, comme ça ça va faire une petite couleur de transition. Bon c'est drôle, ça change.
Je vais prendre un mascara, c'est celui de chez Révolution, celui que j'ai porté dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Merci beaucoup pour vos messages, c'est vraiment très gentil. J'y réponds, j'y réponds. Et pourquoi je mets du mascara alors que j'ai pas fait de liner? C'est pas grave, au dernier moment, je le ferai, c'est pas grave. Je vais mettre une colle Glitter Fixel Gel de Barry M. Et en fait c'est bien, ça fait du bien de sortir de la caméra, du retour caméra, comme ça j'ai pu voir mon make-up en vrai. Et en fait finalement, il n'y a pas besoin de faire de retouche au niveau du nuage, ça ressort assez. Mais j'ai envie de rajouter encore de la paillette, donc j'utilise ça. Et des paillettes de... Oh, mais j'arrive vraiment pas à parler. Et des paillettes de The Gypsy Shrine. C'est le nom le plus compliqué à dire, The Gypsy Shrine. Je galère de ouf parce que mon pinceau est beaucoup trop gros, mais j'insiste quand même. Mais non. Oh, le chien battu. Non, 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 par contre, on mange pas le fond de teint. Oh, il est fatigax. Mets-le droit. Mais en fait, il est fatigué. Oh non, il est trop fatigué. Du coup, il est en position horizontale pour dormir là. Voilà, je me suis tenté un délire de faire une bascule avec un eyeliner pas du tout adéquat. Quoi? T'attends, le micro, il est là-haut. Ces fossiles, ils ont été très simples à poser. Ce sont les Amolashes et c'est la teinte Days. Franchement, très facile à poser. Choquée. Je vais passer au maquillage de la bouche avec le petit coffret violet. Ce que j'aime bien dans ces rouges à lèvres, c'est qu'il y a écrit le nom de la marque et aussi en couleur. J'adore le combo des deux, c'est so pastel, so summer vibe. Avec mes cheveux, je trouve que ça va bien également. J'aime bien. Yes. Mon œil, il bouge tout seul, regardez, regardez. Oh, c'est moi. Mon fond de teint Fenty Beauty, il s'est oxydé. C'est pas possible. Mon fond de teint Fenty Beauty, c'est vraiment oxydé. Hein. Prenez vraiment 1 à 2 teintes en dessous, les gars. Faites pas n'importe quoi, faites pas comme moi. Je vais essayer de faire un look assez coloré en rajoutant un petit peu de perruque. Voilà, même si les cheveux comme ça, c'est bien, je vais tenter autre chose. Are you ready, bitches? Oui, tu peux le dire, c'est grave dans la bu. Grave. Mais j'aime bien. En fait, ça fait très déguisement là, par contre, pour le coup, mais bon, c'est pas grave. Je le dis et je le répète, moi perso, j'aime bien les perruques pour compléter un look, voilà, parce que niveau... Genre, pour faire des vidéos, c'est assez sympa. Ah putain, on dirait Nicki Minaj. Non, franchement, les perruques, je trouve ça cool à la fin, tu sais, pour donner un aspect encore plus artistique à la chose. Après, voilà, moi, j'en mets que pour les photos Instagram, mais sinon, dans la vraie vie, moi, ça me porte... c'est trop chaud pour moi, hein. Là-dedans, ça transpire un peu trop. Après, ça change vraiment d'habitude. C'est pas du tout ma nature de cheveux ou autre. Et le make-up, le look est enfin terminé. J'hésite à retirer la perruque, mais autant la garder. Vas-y, ce qui est fait est fait. La palette, qu'est-ce que j'en pense? Belle intérieure, belle extérieure. Elle marche, voilà. Donc si t'aimes les pastels, ok, c'est bon, elle marche. Au niveau des rouges à lèvres, j'en ai essayé qu'un seul. Et franchement, je le trouve très beau. Il ne bouge pas. Il est très agréable à porter. Il ne colle pas. Je ne le sens pas. Et ça, c'est très rare. J'espère peut-être que ce make-up te donnera une idée si tu as déjà cette palette. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Bye bye. Je t'interrompre cette vidéo car il est 22 h. Et je trouve avec du recul, et après ça dépend chacun ses goûts. Perso j'ai kiffé la combinaison du bleu pastel sur les yeux et du rouge à lèvres violet. Sauf qu'en fait le rouge à lèvres violet, vu qu'il a énormément de sous-tons rose et qu'il est vachement pétant, en fait j'ai l'impression que mon teint, ça le rend encore plus orange. Mon fond de teint s'est énormément oxydé, donc ça fait vraiment chelou. Donc j'ai grave le seum, mais bon, je vais quand même vous laisser avec le reste de la vidéo. Voilà, juste aparté pour vous dire que mon teint, c'est le fond de teint qui a merdé. Et c'est celui de chez Fenty Beauty, donc prenez vraiment même pas une teinte en dessous, prenez-en 2 quoi. C'est n'importe quoi, je comprends pas, c'est n'importe quoi.